à bénéficier de la presse papier et télévisée en ligne pour les personnes qui vont assister. Je l'ai disposition ça. Moi, pour le nom de Bonnet la personne, policier Bonnet la personne, de grade agent 2, porte-parole, SPNH 17. En tant que porte-parole SPNH 17, je dis à me sentir fier pour me faire partie de l'une des institutions qui innovent dans le pays. Côté jeudi 12 juin 2021, après 25 années, depuis que j'ai mis sous pied. Moi, je suis fier parce que je dis à nous marquer l'histoire. Oui, nous marquer l'histoire. Parce qu'après 24 ans, je dis à l'institution dotée d'un syndicat légal pour défendre moi à revendication tout policier et personnel civil dans 80 pays qui parlent de SPNH 17. De l'autre côté, moi, je dis que moi, indigné pour façon l'État haïtien, politiciens ont fini avec l'institution, n'a pas de recommandement arbitraire pour faire policiers agir avec injustice. Dans ce sens, nous ne pouvons pas dire fiers. La question de politisation PNH qui doit être en dehors politique. 25 années côté commissariat, il y a ça. Il n'y a pas bien équipé. Les policiers pas joué une cabane pour reposer. Il n'y a pas de matériel pour faire travailler. Les policiers sont exposés à tout danger dans le des camionnettes pour faire travail. Je ne pas faire après 25 années. Ça, les policiers ne peuvent pas répondre à besoin de famille. Ils ne peuvent pas payer l'école petite. Ils ne peuvent pas payer les cailles. Ils n'ont pas de avantages sociaux. Ils n'ont pas de bon assurance santé. Non, nous n'avons pas de dire parce que l'État, plus que quoi, n'en fait nous habits avec injustice, au lieu autant de crimes. Pendant c'est nous qui vivons vulnérables, nous sacrifions nous pour servir le pays. Jeudi 12 juin 2020, qui fait PNH dans 25 ans de distance. Nous choisissons par fêter pour mettre l'ambiance, éviter on sait de vous musique pour quelqu'un, mais nous consacrer plutôt à mon journée SPNH. Côté que nous exposons des photos policiers de 95 qui victimes d'une façon ou d'une autre. Pour nous continuer, je vais faire place à coordonnateur adjoint Jean. Moi, c'est Lundi Jalder, inspecteur divisionnaire, coordonnateur adjoint SPNH. Mesdames, Messieurs, policiers, policières, Mesdames, Messieurs les journalistes, le SPNH 17 tient à remercier de votre présence à cette journée de réflexion sur les 27e années d'existence de la police nationale d'Haïti. Cette journée va nous permettre de mieux comprendre le rôle du syndicat de la police nationale d'Haïti dans une société démocratique. Sans faire long feu, nos différents intervenants vont aborder des sujets d'intérêt général comme le rôle d'un syndicat dans une société démocratique, Haïti, police et démocratie, le policier et sa santé mentale. Je vous souhaite déjà une bonne participation à cette journée de réflexion. Sans plus tarder, je fais appel au premier délégué du SPNH qui répond au nom de Black Joint Leandro pour une petite historique du SPNH. Merci, cher inspecteur. Mon cadre, c'est policier, je fais problème de la route du grade agent 2. Moi, c'est délégué général du SPNH. Nous allons faire une brève histoire du SPNH. L'idée a été conçue par un citoyen policier dont le nom est Grégory Polidor, qui, dans sa largesse, a partagé son idée bien appréciée. Les policiers, Adema Célestin et Black Diambo, ont tout de suite partagé le même point de lui. C'est à ce moment-là
une sorte de mobilisation a vu le jour. Toutes les conceptions ont été préparées par l'imagination du policier Grégory Polydor. Mais, comme il y a toujours un mais, nous avons eu la chance d'avoir M. Gauthier Bernard. C'est grâce à sa connaissance, sa compétence et son savoir que le mouvement du SPNH a eu un essor rebondissant. Gauthier Bernard est le responsable de la communication. La toute première marche a été organisée par plusieurs policiers qui partageaient le même point de vue que les trois premiers initiateurs du mouvement syndical, qui sont Grégory Polydor, Adema Célestin et chaine. Gauthier Bernard était toujours notre soutien dans tous les sens du terme jusqu'à date. Il n'a jamais lâché l'affaire puisque c'est un combattant progressiste. Après la toute première marche, en date du 27 octobre 2019, vient la deuxième marche, organisée cette fois-ci par nous et d'autres adhérents du mouvement syndical, par exemple, avec son collègue qui devient porte-parole du SPNH, à l'aide de son courage et de son allocution. Yannick Joseph, qui devient par la suite la coordinatrice générale. Lieutenant civil, qui devient la secrétaire générale. Et autres adhérents qui ont été présents à la presse, qui ont été présentés à la presse, constituant le comité central du SPNH. La troisième marche. En date du 17 février 2019, le SPNH a réalisé sa troisième marche pacifique, alors que la deuxième marche, en date du 17 novembre 2019, avait été méprisée et ignorée par les autorités de l'État ici, ce qui a occasionné la troisième sortie des policiers révolutionnaires. Par la suite, les autorités ont accepté et décidé de faire valoir l'article 35 de la Constitution. Peu après, nous avons entamé toutes les procédures demandées et exigées par le ministère des Affaires sociales et du Travail, ce qui en résulte la donation du certificat le 8 avril 2020. Et le 7 mai 2020, le comité central du SPNH s'est présenté à la presse comme suit. Yannick Joseph, coordinateur général, qui font le déclarer à ce moment-là. Yannick Joseph n'a pas été présent par faute de santé. Notre cher inspecteur Jean-Lundi Herbert, coordinateur adjoint, Grégory Polydor, coordinateur adjoint, plus ou moins troisième coordinateur, avec son bonnet, porte-parole, Souli Junior Noël, porte-parole adjoint, Lieutenant civil, secrétaire général, Badli Ubéris, secrétaire adjoint, Jérémy Pierre, trésorier, Carlos Saint-Torres, conseiller, Gauthier Bernard, responsable de communication, votre serviteur, lieutenant de juin, délégué général, Gauthier Saint-Hilaire, délégué adjoint, Herbi Geffra, délégué, Gélion Montbrun, délégué, Dario Antoine, délégué, Adema Célestin, il est le responsable de logistique, bien entendu. Carlos Saint-Torres, conseiller, Lama Higgins, conseiller, Daniel Sema, conseiller, Gianni Nordeus, photographe, Marie-Justin Despeignes, réceptionniste. Merci. Merci à notre délégué Léandro. Sans plus tarder, je vais faire place à notre premier intervenant. Il s'agit de M. Wilcock Toyo, autour du thème le policier et sa santé mentale. Parler de questions santé mentale et la police, que nous connaissons ici en Haïti, qui ne pas négliger le parti qui presque inexiste.
Je pense que la configuration comme ça, c'est même si c'est un petit public, il y a des réactions, mais moi, je préfère la presse et aller directement dans la question. Là, aller directement de notre policier santé mentale, risque psychosociaux que nous avons dans la caille policier, comment vous comprenez et agir sur la situation. Et si vous avez une santé mentale, vous avez directement dit sa santé mentale. Santé mentale, OMS définit, c'est un état de bien-être qui est complet pour le monde capable de réaliser cette vie, surmonter les tensions normales dans la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Ok? Les hommes en santé mentale sont capables de réaliser des tout, capables de faire du travail productif, faire du travail de dans la communauté et contribuer pour la communauté capable d'avancer. Maintenant, travail, on dit que les regardés police santé mentale, nous sommes capables de travail, qui occuper une place qui est vraiment importante dans la société. Et le monde passe près de 3/3 de la ville à travail. Travail là, le travail il y a un impact sur la santé, qui ça impact là sur la santé. Mais qui ça, travail là, est capable d'un atout pour le développement et ou bien pour le développement santé. Et à partir de quel moment capable de une source de tension ou de stress qui est capable de conduire à des problèmes de santé. Lorsque nous prenons directement les policiers, qui, alors, les citoyens qui décident de rentrer dans la police les vignons métiers, ça veut dire les gens qui travaillent. Ils travaillent pour l'État haïtien, pour la société haïtienne. Là, nous, en Haïti. Eh bien, les policiers eux-mêmes ont rencontré, on dit, deux sources de risques psychosociaux dans le cadre du travail. Première, c'est ça qui est lié directement à la nature du travail, et l'autre là, lié à l'organisation du travail. Première lié directement à la nature du travail policier, l'autre là lié à l'organisation du travail policier. Risque qui est associé à la nature du travail, vous voyez directement à des événements qui sont stressants et qui sont capables de provoquer de charge émotionnelle à la caille policier. C'est le cas et pour le travail qui est capable de provoquer de grosses souffrances. Ok, la caille aussi de travail qui provoque la mort, etc. et qui mettait soit policier ou entourage en danger, c'est des bagages qui sont capables de lier à la nature du travail, qui de source de stress et qui est capable de rendre les policiers mal, ou pas dit malade. Ok? Lorsqu'on travaille avec le danger que ça représente dans la police, Haïti, c'est un cas spécial, entre guillemets, parce que les regardé et nature au travail et organisation de travail aux policiers ailleurs, c'est pas même bagarre là, les regardé ici en Haïti. Vous avez et un policier qui a parlé et pour commencer, pour ces porte-parole, vous avez dit que le policier a pris un camionnette pour le travail. Pas parce que, entre guillemets, il n'y a pas de camionnette pour le travail. Et si un transport public est organisé dans le pays, si des gens assez de policiers qui fait patrouille régulièrement, qui fait contrôle régulièrement, le policier n'a pas de problème parce que tu as plus ou moins une situation côté que plus ou moins lui-même l'a déplacé, les connaît, il y a un relais qui a fait dans plusieurs carrefours, en bon bagage lui-même, on a réfléchi. Mais ce n'est pas le cas pour nous en Haïti. Bref. Ok? On dit tout ça, c'est des bagages qui sont capables d'aider et non seulement en danger, mais santé policière et malade. Bref. Risque associé à encore des
sorti dans la nature du travail, mais également à l'organisation du travail policier. Bon, nous sommes capables de voir question de organisation. Il y a une certaine organisation, nous avons remarqué ça, mais il y a des bagages qui manquent. Il y a des conflits ouverts. Nous sommes capables de voir un SPNH à naissance qui valait discussion, parler en pile, et même des gars que nous avons qui arrivaient et que nous avons besoin d'arriver là pour permettre que nous avons parlé de santé policière. Pour ces éléments d'information qui sont liés à risques psychosociaux, on dit qu'il y a 6 qui sont associés à la nature du travail et qui construisent, on dit, autour de objectifs. 6 objectifs liés à risques psychosociaux. Premier, on dit, pour permettre que nous soyons capables de bien comprendre, c'est nous devons connaître une situation de travail qui est capable d'engendrer la caille policière, une tension émotionnelle. Est-ce que, au commandant de la police, là, identifier ça déjà? Des situations de travail qui sont capables d'engendrer la caille policière, une tension émotionnelle. Deuxièmement, est-ce que chef yo ça? Est-ce que vous décrit déjà des réactions qui provoquaient, que stress provoqué et qui sont susceptibles de faire apparaître et qui sont capables de venir lors des événements stressants? Donc, par exemple, ce deuxième objectif ça qui est lié avec la nature du travail. Le policier, par exemple, qui sortit dans opération, sorti dans intervention, qui est-ce que il y a des professionnels santé mentale, par exemple, qui te recevoir pour garder qui est ta santé mentale après tel ou tel type d'intervention? Est-ce qu'il y a une description ça? Est-ce qu'il y a un type de rapport ça qui existait pour connaître les problèmes que les policiers vivent après une série d'événements et un dit très stressant ou bien qui est capable de déprimer lorsque dans le cadre de travail? Troisièmement, est-ce que vous identifiez des stratégies défensives que les policiers sont capables de mettre en place pour être capables de diminuer le stress que vous sentez dans le travail qui est en relation avec l'aide que vous êtes capable de joindre ou bien de situations de danger? Est-ce que il y a une stratégie qui identifie? Si vous identifiez, peut-être que les policiers sont capables de dire oui, il y a des stratégies qui existaient lorsque nous-mêmes nous sentons déprimés, nous sentons stressés dans le cadre de travail, mais des stratégies pour nous capables d'utiliser que au commandement ou bien l'État mettait en place pour nous sentir plus ou moins bien pour nous vider stress. Est-ce que elle et moi je ne connais et à ma connaissance, moi je entends nos policiers parler de ça jusqu'à aujourd'hui. Bref. Quatrièmement, est-ce que au commandement a déjà identifié des éléments qui sont capables de risquer de faire changer l'événement stressant et en des incidents critiques? Un événement capable stressant, mais pas un incident critique. Il est capable de changer en un incident critique, le sang au monde calme a aggravé, pour ne pas dire calme extrêmement grave. Le sort au monde qui est capable même d'amener des fois des hospitalisations parce que c'est pas un monde qui a quitté à fonctionner normalement comme si de rien n'était. Tout le monde vit dans la vie d'événements qui stressaient, qui dérangeaient, de surmonter des événements difficiles, de remonter la pente. Mais lorsque ça a permet de développer des incidents critiques, mais le ça, santé a aggravé, que ce soit santé physique, santé mentale, et bien, on va demander aux prises en charge, et c'est le coût additionnel ou bien le coût énorme que ça va demander pour faire prise en charge. Est-ce que vous identifiez ça? À ma connaissance, je ne crois pas parce que nous avons des amis policiers, nous ne pouvons pas parler de ça et les poser des questions, pas de ça. Cinquièmement, est-ce que vous distinguez des réactions normales qui sont capables de conduire à un état de stress aigu ou bien à des troubles associés à l'état de stress post-traumatique? Je ne crois pas également. Et puis,
nommé, venir avec de activités qui sont capables de faire prévention, qui sont capables d'éviter que cas mounio aggravé, ok, problème santé aggravé. Ok? Pour être capable de sortir dans de cas et de stress ou d'un incident critique. Est-ce qu'il y a des activités, et pour les policiers qui est avec nous là, est-ce qu'il y a des activités qui mettent en place pour permettre que nous épanouir, nous sentir bien pour nous sortir dans le cas de stress? Est-ce qu'il y a? Non. Bref, ça veut dire que 6 objectifs ça doivent venir à joindre au commandement pour permettre que nous soyons capables de travailler sur la question de santé mentale des policiers. Qui risque qu'il y ait à nature travail policier? Là, nous regardons plus haut. Est-ce que vous reconnaissez la situation de travail qui est capable de venir engendrer la carrière policière de tension émotionnelle? Parfait. Ok? Eh bien, nous sommes capables de regarder, lorsque le policier est en contact avec la souffrance humaine, avec le monde qui a souffert dans l'entourage, dans le travail, dans les zones d'intervention, que ce soit lié à la mort, collègues, ou pas, famille, etc. Eh bien, c'est deux bagages qui sont capables de faire naître des situations de tension émotionnelle ou bien souffrance à la policière. Les exigences du travail qui sont capables également de constituer des sources de satisfaction la carrière policier, de valorisation lorsque nous reconnaît que le travail a fait bien, ça peut faire au content. Mais des exigences du travail qui ne comptent pas en rapport à moyens que vous disposez pour le travail, quand on fait naître de gros stress la caille. Par exemple, on a des policiers à Abdou, il va gagner mal. Alors que le matériel de travail, c'est une arme à feu. Arme à feu n'a pas fonctionné sans cartouche. Si il y a une arme à feu avec une cartouche, ça veut dire que le matériel de travail n'est pas presque utile. C'est pour le travail. Ça veut dire que s'il n'y a pas de moyens pour le travail, alors qu'il y a une exigence pour le bail rendement, eh bien, le stress qui a augmenté, il est capable de venir qui déprimé. Ok? Donc, il y a également des situations de danger qui sont toujours présentes, toujours constamment présentes. Que ce soit un policier qui a sur la caille pour le travail, la sur travail pour la caille, ou bien sûr son lieu de travail, eh bien, et les situations de danger sont toujours là. Et situations de danger omniprésentes, dans le cadre de travail, c'est des risques qui sont capables de faire et augmenter le stress policier. Que ce soit agression, si l'affaire ou arrestation, et lui-même qui est capable d'assister à des scènes de violence et il est puissant. Parce que si on a deux policiers dans la zone, et pour gagner, chaque année, on 9 mm, donc 50 gars qui dans la même zone qui ont fait des gars, ils ont jusqu'à assister, ils n'ont pas qu'à intervenir et on va remarquer les mêmes qui ont des jobs lycées. Par exemple, ça intervenir, mettez l'ordre comme force de l'ordre, il n'est pas capable, ça est capable de faire augmenter le stress, il est capable de se sentir déprimé. Et surtout encore, s'il va joindre une population civile qui a payé les frais, ça a dérangé les policiers dans le cadre. Ok? Travaille tout en situation de danger et nous dit ça, qui est capable de. Deuxièmement, description de réaction qui provoque stress, qui est capable de faire venir lors de l'événement stressant. Policiers sont susceptibles pour être capables de réaction physique et émotive lorsque ils ont rencontré à des événements stressants. Ok? Oui, ben, on a dit que c'est normal en tant qu'humain pour nous émotifs, pour émotion par exemple la caille, c'est normal. Mais dans le cadre de travail policier, c'est toujours normal. Mais dans le cadre de ça, on dit de fortes émotions capables de rendre le policier impuissant pour le faire travailler convenablement. Okay? Et il y a des études qui montrent que
Dans le cadre d'interventions urgentes, par exemple, pompiers, ambulanciers, équipe de secours, il y a des réactions de stress qui présentées à un degré ou à l'autre et qui est capable de rendre le travail là moins efficace que possible. Et des réactions qui liées à stress capables de manifester par des signes et des symptômes qui donnent physique, émotionnel, cognitif ou comportemental et qui est capable de faire que le policier a fait le travail convenable. Et comme nous ne pouvons pas en pile temps pour rentrer comment un policier est capable, des policiers sont capables de supporter des collègues pour permettre que vous rejoignent plus ou moins la santé mentale qu'on y a. Parce qu'on l'autre jour, puisque nous avons commencé 13 ans en retard, on l'autre jour capable d'inviter, de faire d'autres interventions. Mais ça m'a dit là, c'est pour montrer que le policier, face à sa santé mentale, ici dans Haïti, c'est le monde que nous avons rejoint dans le centre psychiatrique parce qu'aucune condition n'est pas réunie pour en santé mentale. Mais pour le salaire, bon, c'est chaque minute dans la radio, il y a plein de salaires, pas carré pour la ok? Et puis, lorsque madame a petit qui a parlé dans tête ou pas qu'il y a l'argent pour répondre à si besoin, ok? Et puis, travail ou pas situation de travail convenable pour bailler, rendement pour performant, alors que vous êtes critique sous l'eau, et nous avons des gens qu'on a payé parler, lorsque c'est eux qui font travail, les droits de l'homme, lorsque c'est bandit qui fait salver, droits de l'homme pour bandit. Nous avons tout complète ça, et bien, le policier, la policière, face à sa santé mentale, et bien, il y a une santé mentale qui est critique. Maintenant, il nous revient au haut commandement, à l'état de CSPN, pour gagner une prise en charge adéquate sur la question de santé mentale pour les policiers. Songez, 23 novembre 2017, moi-même, dans notre ami l'escation et puis l'MP, nous sommes allés dans et nous sommes et chef cabinet des DG à l'époque, M. Gédéon, et nous remettre un document sur la prise en charge psychologique pour les policiers. Bon, par contre, qui débaille, mais c'est pas aujourd'hui, moi-même personnellement, nous promet à ce que les policiers aient une prise en charge psychologique parce que c'est extrêmement important que les policiers pas qu'à sortir une opération, soit des frères qui mourir, ou bien lui-même personnellement blessé pour recommencer le travail sans une prise en charge psychologique.